Bienvenue pour la découverte du logo Yakaruna. La Yakaruna a été donc créée par IHK et donc est sur une image. Donc vous l'avez devant les yeux, cette image, cette ambiance, ces couleurs, cette atmosphère, cet univers. Et avec ceci, il y aura évidemment la création donc d'un site internet. Mais tout d'abord, voici le logo. Alors, comment on fait pour rechercher vraiment une identité visuelle? Eh bien, on va se questionner, on va se positionner. Et dans un premier temps, voilà, d'où vient pour l'identité graphique de cette identité Yakoruna qui va se retrouver symbolisée dans un graphisme que l'on appelle un logotype? Eh bien, voilà les inspirations. Nous sommes un peu dans un univers plutôt lié à l'invisible, lié aux plantes, lié au travail des plantes, avec toute la sphère de vision, toute la sphère de l'univers, voilà, invisible. Donc forcément, rappeler aussi qu'est-ce qui est visible, qu'est-ce qui est matière, qu'est-ce qui est imatière. Et l'inspiration aussi, c'est les couleurs. Quand on ferme les yeux, bah, comment on voit cette identité, et j'irais même dire cette entité? Qu'est-ce qu'on veut lui donner comme forme, comme taille, comme couleur? Tout ça, ça va être important donc pour ce chemin-là. Donc voilà, ici quelques inspirations. Évidemment, on peut rencontrer aussi plus précisément le pourquoi on va créer ce logo et qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Donc là, on peut constater qu'il y a comme des potions, peut-être des potions magiques, en tout cas des potions de plantes, peut-être des plantes médicinales et certainement. Et puis voilà, comment ça chemine? Ah, tiens, on voit qu'il y a des lianes, on voit des feuilles, on voit de la verdure. On constate aussi qu'il y a quand même une énergie plutôt féminine, peut-être celui de la terre, peut-être celui de la mère terre, comme on l'appelle. Et puis voilà, des graphismes un peu enroulés, des couleurs chaudes, et puis accompagnés avec le bleu, vous voyez, on peut vraiment trouver des équilibres en fait dans tout ça. Donc voilà la fiche de l'inspiration du logo. Mais on revient rapidement à cette image d'origine qui a été choisie, qui a été proposée. Et donc, on va créer une ambiance, on va créer une gamme de couleurs pour Yakaruna. Parce que Yakoruna, c'est son nom, c'est l'identité nominative de ce qu'il y a des noirs, des bleus foncés, des bleus voilà, entre les deux qui nous amènent voilà, à ce turquoise, à ce vert, à ce blanc, voilà, des couleurs beaucoup plus naturelles et comme si on passait du jour à la nuit avec ces gouttes d'eau, avec cette peut-être cette transparence, vous voyez, il y a aussi peut-être des idées de reflets avec l'eau. Et on rencontre vraiment aussi, voilà, qu'est-ce que vient nous raconter Yakoruna? Et d'où est-ce qu'il vient, Yakoruna? Yakoruna, c'est l'esprit de l'eau. Et donc ici, là, il perle de l'eau, il perle de l'esprit de Yakoruna. Et donc toutes ces gammes, voilà, vous pouvez constater de turquoise, de vert, de bleu, entre le noir, le blanc, avec des symboles ici qui sont un peu précurseurs peut-être d'une proposition, en tout cas d'une réflexion, parce qu'on voit les reflets de l'eau, parce que peut-être on se dit, tiens, avec l'eau, on peut voir la lune, le soleil, les éléments, on revient aux éléments. Et voici la fiche ambiance et gamme couleur de Yakoruna. Et quand on continue, on va se retrouver avec, voilà, qui est Yakoruna? Donc, je vous ai un petit peu dit tout de suite. C'est l'énergie, c'est l'esprit de l'eau.
Donc, l'esprit de l'eau, on va le matérialiser aussi. Comment on peut matérialiser l'esprit de l'eau? Comment on peut lui trouver cette symbolique? Alors, où est-ce que Yakoruna va œuvrer? Puisque s'il s'agit d'un logo, il s'agit d'une identité graphique pour une entreprise. Et cette entreprise, elle est où et elle fait quoi? Eh bien, Yakoruna, l'esprit de l'eau, œuvre en Amazonie. Et principalement, en Amazonie, on connaît le serpent cosmique, on connaît le fleuve Amazone et tous les cours d'eau qu'il peut y avoir autour de ce fleuve. Et donc, on retrouve cette lumière extérieure, l'intérieur, le sol, la terre, les bulles. On retrouve vraiment tout cet univers qu'on retrouve, je me répète, dans l'univers, c'est-à-dire l'univers galactique, dans les étoiles, dans le ciel. Donc, c'est comme si ici, voilà, il y avait un dialogue entre les deux énergies, le visible, l'invisible, l'universel, l'univers, les étoiles, et la terre, l'eau. Mmh. Et ici, une petite image qui vient représenter symboliquement aussi, comme une œuvre d'art, heu, toute cette puissance de l'eau. Et donc après savoir qui est Yakoruna, on va se demander qui sont les guérisseurs et les chamans qui vont œuvrer et à côté de Yakoruna. Bien, voici Rachel Wiley et Don Francisco Chunamontes voilà, qui sont une superbe équipe à rencontrer là-bas en Amazonie, avec cette énergie voilà, de la forêt et vraiment des éléments. On retrouve ici quelques œuvres de Francisco et le travail des plantes et la musique. Parce que voilà, il y a vraiment les Icaro, qui sont des chants des plantes, qui sont essentiels au travail de la médecine là-bas, et qui vont aussi accompagner l'énergie et l'esprit de Yakoruna pour soigner, pour guérir, pour accompagner, pour œuvrer ensemble, pour créer voilà cette vibration, cette musique du corps, du cœur, de l'esprit, pour vraiment voilà, être unis dans ce chemin vers la guérison. Alors pour qui? Pour qui Yakoruna va-t-il œuvrer aux côtés des guérisseurs et des chamans? Et qu'est-ce que cette personne vient chercher, hein? Qu'est-ce qu'elle souhaite trouver sur ce lieu où Yakoruna va être très présent? On en parlait juste avant, il y a cette question de guérison, il y a cette question aussi de cheminer vers soi. Et donc on retrouve les plantes, on retrouve les potions, parce qu'il va y avoir des cérémonies des plantes, il y aura des cérémonies du son, il y aura voilà toutes ces cérémonies qui vont pouvoir permettre justement ce chemin vers la guérison, pour retrouver cette paix, cette connexion avec les éléments, animal, minéral et végétal, pour cheminer et retrouver son essence personnelle. Donc ici, on peut voir chez Yakoruna, parce qu'on sait maintenant que c'est chez Yakoruna, ben, il y aura des cabanes, il y aura de la végétation, il y aura lui, l'eau, il y aura plein de choses qui vont vous permettre par des élixirs, selon le chemin que vous choisissez, pouvoir retrouver votre médecine personnelle et donc votre chemin individuel. Et les propositions de logo. Donc dans un premier temps, quand ce projet m'a été confié, bien j'ai crayonné tout de suite les premières choses qui me sont venues à l'esprit. Donc j'ai forcément pensé à la médecine, au caducée, aux plantes, puisqu'il s'agit de la médecine des plantes, de la médecine de la nature, et puis à l'eau, à la lumière que l'on cherche, à la musique que l'on entend. Donc il y a tous ces petits croquis, voilà, qui sont apparus. Hem Et puis il y en a eu d'autres. Donc ici, on peut constater qu'il y avait ce travail avec les mains,
qui a été aussi une demande, personnelle. Il y avait, voilà, ce regard avec, l'énergie du cœur, hein, el corazón et puis ce chant, voilà, cette bouche qui parle, qui exprime des choses, hein, par le chant, par la volonté, par, plein de choses. Puis ce geste de la main, ce don, cette rencontre et ce partage, partage avec l'autre, partage avec soi-même et cette feuille, cette nature, hein, cette liane, cette médecine. Donc il y a encore d'autres propositions ici. Il y a le serpent de la médecine, donc toujours cette main, cette spirale, cet œil aussi que j'ai symbolisé ici et donc l'énergie de l'eau que j'ai mélangée aussi avec l'idée de l'énergie de l'œil, de la vision, les feuilles de chakruna par exemple ou, de altaruna ou peut-être même il y a des racines, des troncs sur d'autres logos où là justement on va rencontrer la médecine plutôt des arbres et des lianes. Mais toujours cette idée, voilà, avec, ce schéma ici, on peut retrouver les champs, les icaros. C'est comme ça en Amazonie qu'ils sont symbolisés. Ils sont symbolisés, voilà, par des figures géométriques, entre autres et aussi, souvent par le serpent pour l'Amazone. Et une dernière page de propositions, donc ça peut être, des choses très géométriques ou alors plus détaillées ou encore, plus figuratif. Voilà, à nous de chercher, de trouver, ce qu'on a envie, comment on veut le mettre en place. Vous voyez que la plupart ont été proposés dans des cercles parce que c'est ainsi que, IHK aime travailler et c'est aussi l'énergie de l'eau, l'énergie de la terre, du soleil et parce que c'est une philosophie aussi amérindienne de rencontrer l'univers comme une entité, une identité ronde. Et donc une fois que ce logo s'inscrit dans un rond, il s'inscrit dans l'univers tout entier. Et une proposition, donc c'est comme ça qu'IHK travaille, c'est-à-dire que, ben, on va vous faire, plusieurs croquis. Donc à vous de nous dire: «Tiens, celui-là, celui-là, celui-là me parle plus» et puis, de tout ce qui a été sélectionné, on va refaire une sélection plus raffinée, en fait, plus précise et de là, voilà, il y a une proposition finale qui est faite. Donc là, le choix a été fait avec ces 3, 4, 5 éléments. De ces 5 éléments, eh bien, c'est celui-là ici, moi, que j'ai choisi de vous présenter sur cette vidéo. Alors on continue. Pour l'étude graphique, les explications techniques. Donc voilà, on va reprendre le rond. Le rond, bien pour la vie, tout ce que je viens de vous dire, plus la lune, le soleil et voilà, toute vie s'inscrit dans un rond et ici particulièrement, on peut retrouver, l'ayahuasca cielo, donc qui s'inscrit, vous voyez ici dans un rond et puis c'est une liane qui s'inscrit là. Donc j'ai voulu jouer là-dessus. Et puis, on découvre un profil, donc le profil humain, qui va nous parler de l'humanité et de l'humanisme de ce soin, puisqu'on est ici avec Yakoruna pour rencontrer le soin et préserver la santé. Donc voilà, on retrouve ce joli profil. Et puis, les cycles du vivant. On parlait de la lune et du soleil. Donc on a une forme, là, vous pouvez constater, qui peut faire penser à un quartier de lune et aussi voilà, à ces énergies lune-soleil, qui va nous présenter aussi le fait qu'à Yakoruna, on va y pratiquer des cérémonies, on va y vivre des expériences de jour, des expériences de nuit, et on va y rencontrer les cycles de vie et de mort. Donc les cycles de vie et de mort, on les retrouve tous les ans, on les retrouve toutes les saisons, on les retrouve chaque jour et on les retrouve dans chaque heure et cetera, dans chaque cellule, tout ça. Ça, c'est en lien avec la médecine aussi, la médecine traditionnelle. On peut noter ici aussi un œil qui peut figurer comme étant, une goutte d'eau, mais aussi peut-être comme une note de musique.
puisque chez Yakoruna, on va retrouver les Icaros, la vibration et la médecine de la musique, la médecine des vibrations. Donc ici, on voit, hein, je vous parlais de la goutte d'eau et de la tête un petit peu d'oiseau. Donc la tête d'oiseau, hein, le colibri qui fait sa part aussi, celui qui va amener l'eau pour éteindre le feu de la forêt quand, quand toute la forêt on parle d'une histoire qui raconte que la forêt brûle et que le colibri, tout petit mais très rapide, va chercher de l'eau et qu'un éléphant lui dit: «Mais qu'est-ce que tu fais, colibri, à t'agiter partout?» et que le colibri dit: «Eh bien, je fais ma part. Voilà, je suis petit, mais je fais ma part» et donc c'est un petit peu ce que vient symboliser, cette énergie ici, cet œil, cet oiseau, ce petit colibri qui fait sa part avec l'énergie de l'eau et qui nous propose aussi, par la symbolique de l'oiseau, la liberté et l'envol, l'allègement vers la guérison, vers le choix de la guérison. Ici donc, on a des feuilles, on a les feuilles de la médecine, qui sont aussi les plantes maîtresses, en tout cas pour la chakruna, et donc les plantes maîtresses qui vont nous guérir, et les plantes qui sont autour de chez nous et qui nous guérissent aussi. Il y en a beaucoup et c'est intéressant de les connaître et c'est aussi ce que vient nous raconter Yako Runa. Il vient nous dire: «Hey, regarde autour de toi, il y a tout, il y a tout ce dont tu as besoin». Donc il y a plusieurs feuilles qui sont dessinées, en tout cas sur ce logo et donc c'est une proposition pour évoquer que voilà, plusieurs feuilles, peut-être plusieurs médecines, peut-être plusieurs plantes, plusieurs rencontres avec la médecine, avec la cérémonie des plantes, avec le bain des fleurs et avec les diètes. Voilà tout ce qu'on rencontre chez Yakoruna et qu'on retrouve donc dans son logo. Et ce logo, pour le moment, il est principalement sous forme de croquis, au crayon, de papier, sur feuille blanche. Eh bien, il peut prendre une autre forme. Alors, qu'en penses-tu? On en discute et peut-être toi, tu auras d'autres idées, d'autres envies. Donc, tu peux aussi partager. IHK est à l'écoute. Mais ce logo qu'on vient de voir juste au-dessus, eh bien, on peut le déplacer. Tu vois, ici, il est dans ce sens-là, il est un petit peu incurvé ou un peu plus. Et puis, ce qu'on sait aussi, c'est qu'un logo, s'il est par exemple sur une facture, il va être imprimé. Donc, on a une tendance aussi à proposer le logo, même s'il est en couleur, on le propose en noir et blanc, pour justement qu'on puisse voir comment bah, le logo va vivre. Donc, quand il sera en noir et blanc, par exemple, il pourrait être comme ça. Et puis, est-ce qu'on y ajoute de la couleur? Et quelle forme de couleur? Est-ce qu'on va rester sur un aplat? Est-ce qu'on vient y incruster des images comme ce qui a été fait ici? Voilà. Ou est-ce que on fait d'autres choix, plus graphiques? Et ça, eh bien, c'est à chaque commanditaire de faire son choix. Donc on en discute ensemble et puis, on voit, si, bah, on part plus sur quelque chose, sur, quelque chose d'autre ou si, bien non, c'est celui-là, waouh, je c'est ça qui me parle, c'est ça qui me plaît. Et puis on retrouve Yako Runa, en tout cas son logo, son identité, son symbole, un peu partout si on veut faire de la publicité. Donc on peut le retrouver avec le soleil, avec l'esprit, on peut le retrouver sur des images et même on peut le retrouver sur des sacs si éventuellement, voilà, on avait une entreprise, qui se prêtait au jeu, bah, d'offrir des choses ou voilà, de s'ouvrir sur un autre champ et bien, on pourrait imaginer que le logo de l'entreprise se retrouve imprimé sur peut-être des cartes de visite, sur des fly et cetera. Voilà pour la publicité de Yakoruna et pour la présentation de ce logo. Et à tout bientôt pour en discuter pour les finitions. Et puis si vous avez des connaissances, des amis qui cherchent des logos ou des identités visuelles pour éventuellement aussi créer des sites internet, n'hésitez pas. IHK est là. À bientôt.